débuter une nouvelle série et on va aborder quelque chose de spécifique. Vous savez, quand on fait une série, on est en train de creuser dans la parole de Dieu. On est en train de chercher les pépites, les trésors. En fait, je crois qu'un enfant de Dieu, c'est un chercheur d'or. Et on va chercher l'or parce que la Bible est remplie de trésors. C'est un trésor que Dieu nous a laissé. Et en fait, à nous d'en saisir les pépites. Amen. Et dans cette série-là, on va aborder des déclarations qui sont extrêmement puissantes parce que ce sont des déclarations que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a fait lorsqu'il était sur la terre, pendant son ministère, lorsqu'il a notamment parlé de lui-même. À plusieurs reprises, notamment dans les évangiles, Jésus va dire en parlant de lui-même ceci: « Je suis ». Et cette série de messages, elle s'intitule « Je suis ». En fait, ces affirmations-là de Jésus sont particulièrement présentes dans l'évangile de Jean. Tu retrouves l'expression « je suis » 23 fois dans cet évangile. Et à un moment donné, Jésus va se retrouver en face de nos chers et tendres pharisiens, qu'on connaît un petit peu, et il va faire une déclaration qui va finalement leur glacer le sang, les mettre en colère, parce que dans l'évangile de Jean, chapitre 8, et au verset 58, il dira « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Et pourquoi ça a fait dresser les poils des pharisiens? Parce que, en fait, pour eux, Jésus était en train de blasphémer, puisque quand Jésus dit « je suis », ça fait écho à la révélation que Moïse va avoir de Dieu lorsqu'il sera au buisson ardent. Au buisson ardent, Moïse va littéralement entendre Dieu, le Dieu vivant et vrai, lui parler, et Dieu va se révéler à lui en lui disant « je suis celui qui suis ». En d'autres mots, Dieu montre à Moïse qu'il est éternel, qu'il est l'alpha et l'oméga, qu'il est souverain, qu'il règne sur tout l'univers. Et j'aimerais rajouter quelque chose, ce Dieu-là veut régner dans ton cœur. Amen. Je suis celui qui suis. Et en déclarant ceci, Jésus est en train, non pas juste de dire qu'il est un simple homme, mais il est en train de révéler au monde, aux gens qui l'entourent, son identité divine. C'est pour cela que Jésus, dans les évangiles, avait le pouvoir de pardonner les péchés. Parce qu'un homme ne peut pas pardonner les péchés, mais le Fils de Dieu a le pouvoir de le faire. J'aimerais te dire, quels que soient tes péchés, aussi gros soient-ils, il n'y a pas un seul péché que Jésus-Christ n'a pas pris à la croix, n'a pas vaincu à la croix, et que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Oh, Jésus révèle son identité divine. Et à plusieurs reprises, les « je suis » de Jésus vont être accompagnés de ce qu'on appelle des métaphores, puisque Jésus dira « je suis le pain de vie »,« je suis la porte des brebis »,« je suis le bon berger ». Ah, j'aime tellement. « Je suis la résurrection et la vie ». Et je crois qu'on peut trouver au niveau de ces métaphores au moins 7 « je suis ». Et on va aborder quelques-uns de ces « je suis ». Pourquoi? Parce qu'on ne va pas tous les aborder. On fera une autre série peut-être l'année prochaine. On va faire peut-être la moitié parce que j'ai eu à cœur de vous partager un des « je suis », mais ça fera l'objet de 2 messages parce qu'en fait, il y avait trop de choses à dire. Et comme je n'ai pas envie de prêcher pendant 1h30, je vous garde, je vous préserve de cela. OK? Il y a quelque chose, il y a un des « je suis » de Jésus qui m'a vraiment interpellé dans les dernières semaines. Et c'est de ce « je suis » que je voudrais vous parler. À un moment donné, Jésus va dire « Je suis la lumière du monde ». Vous savez quelle est la plus grande source de lumière? C'est pas l'électricité. La plus grande source de lumière, ce n'est pas le soleil. La plus grande source de lumière, c'est Jésus-Christ. Alléluia. David dira au psaume 27, « L'Éternel est ma lumière ». Et les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé que le Messie sera une lumière pour les autres peuples afin que son salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le prophète Ésaïe qui va en parler au chapitre 49 et au verset 6. Et voyez-vous, quand un prophète parle, si ce prophète est de Dieu, généralement ça s'accomplit. Et voilà qu'après cette prophétie, 700 ans donc passent et à un moment donné, Jésus-Christ, le Messie, vient. Il est la lumière qui marche parmi les hommes,
l'évangile de Jean en parle. Il parle à plusieurs reprises de cette lumière. Au chapitre 1, au chapitre 3, il dira « La lumière est venue dans le monde ». Bon, la suite n'est pas très glorieuse et les hommes n'en ont pas voulu. J'espère que toi, ce matin, tu veux cette lumière. Amen. Amen. Jésus, la lumière, est en train de marcher sur la terre. Il est avec ses disciples. Les gens l'observent. Les gens courent vers lui parce qu'il a le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Il a ressuscité des morts. Il pardonne même les péchés. Et les gens sont là autour de lui. Et au moment où il va faire cette déclaration, il se trouve dans un contexte bien précis. Et c'est ce contexte que j'aimerais vous expliquer. Parce qu'avant de prononcer ces paroles, Jésus se trouve à Jérusalem pour célébrer une fête qui est très importante pour les Juifs, qu'on appelle la fête des tabernacles. Vous vous rappelez de cette fête ? En fait, cette fête peut s'appeler la fête des tentes, la fête des cabanes. Et en hébreu, c'est le mot Sukkot. Sukkot, qui veut dire cabane. C'est aussi, donc, pendant cette fête, il y avait en fait deux choses qu'on célébrait. Premièrement, on célébrait la récolte qui marquait la fin de la saison des récoltes en Israël. Et deuxièmement, on célébrait quelque chose de très important qui avait marqué l'histoire d'Israël. On fêtait, on se rappelait aussi le moment où les Israélites, pendant 40 ans, avaient erré dans le désert. Parce que pendant cette période, ils ne vivaient pas dans des temples en or massif. Ils vivaient dans des abris de fortune, des cabanes, des tentes, qui étaient finalement assez fragiles, qui n'étaient que temporaires. D'ailleurs, Sukkot, c'est dans l'étymologie, ça veut dire également abri. Voyez-vous, il y a vraiment un symbole qui est fort. En fait, Dieu a permis qu'ils habitent des abris de fortune, des cabanes qui étaient assez fragiles pour qu'ils puissent réaliser qu'ils ne pouvaient que s'appuyer sur lui. Voyez-vous, c'est souvent quand on est démuni qu'on se met à crier à l'Éternel. J'aime ce que Paul a dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et les Hébreux voulaient réaliser, chaque année réaliser, se rappeler que malgré qu'ils étaient dans des abris de fortune, qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens, l'Éternel des armées a combattu pour eux. Amen. Donc ça symbolisait leur dépendance à Dieu au niveau de la protection et de la provision. Et pendant cette fête, on allumait notamment le soir des lumières. Il y avait des chandelles, mais il y avait aussi des grandes lampes qui étaient mises sur des sortes de grands pylônes pour que ça éclaire en hauteur. Et ces lampes étaient placées dans le temple à Jérusalem. Et lorsqu'on les allumait, ça éclairait toute la cour du temple, mais même au-delà. Voyez-vous, cette lumière, elle représentait quelque chose pour les Israélites parce que dans le livre de l'Exode, on voit que Dieu a conduit son peuple avec quoi ? Une nuée. Le jour, c'était une nuée et la nuit, c'était une colonne de feu. Et d'ailleurs, cette colonne de feu, à un moment donné, s'est interposée entre les Égyptiens et les Israélites pour les protéger. Waouh! Et c'est dans ce contexte-là que Jésus va faire cette déclaration, on va dire lumineuse, où il dira ceci. On est dans l'évangile de Jean, chapitre 8, au verset 12. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Et que quelqu'un dise « Amen ». En fait, c'est une déclaration incroyable parce que Jésus est en train de montrer à ses contemporains, mais il veut te montrer aussi ceci. La colonne de feu dans le désert n'était que temporaire. Les lampes qu'on allumait en souvenir de cette colonne de feu dans le temple n'étaient que temporaires. La fête durait pendant une semaine. Voyez-vous, nous aussi on fait parfois certaines fêtes comme Noël. À Noël, peut-être que tu as un sapin chez toi, tu allumes le sapin. Et dans ton village ou dans la ville, il y a de belles lumières qui sont là. Mais au bout d'un moment, la fête se termine. Pourquoi ? Parce que toutes les lumières sont temporaires. Mais Jésus est en train de dire, ma lumière à moi, elle est permanente. Quelle que soit la situation par laquelle tu passes, ma lumière est en mesure de t'éclairer. Peut-être que je parle à quelqu'un aujourd'hui, ta lumière semble être éteinte. Tu es dans une situation où dans ta vie, tu ne vois pas la lumière.
Comme cette expression dit, tu ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Ça peut être la perte d'un emploi. Tu as été blessé par des gens même que tu aimais. Tu as été abandonné. Peut-être que tu as fait des erreurs. Peut-être que tu es fatigué. Tu es au bord de la dépression ou du burn-out. Mais Jésus est en train de dire, malgré tout ce que tu peux vivre, malgré les ténèbres qui peuvent t'entourer, ma lumière pourra t'accompagner. Alléluia. Ma lumière est permanente. La lumière de Christ n'est pas juste là le dimanche matin pendant un culte, mais quand tu es au travail, quand tu es seul. Je veux parler à une maman monoparentale. Dans ta chambre le soir, quand tu as passé toute une journée, que tu es fatigué, tu as lavé les enfants, tu as donné à manger, et tu es là dans ton lit le soir, j'aimerais te dire, Jésus est avec toi. Tu n'es pas seul. Sa lumière est là. Sa lumière est là. C'est une lumière permanente. C'est une lumière qui t'accompagne. Il n'y a aucun ténèbre qui ne peut couvrir en fait la lumière de Christ. En fait, c'est plutôt le contraire. Aucune ténèbre ne peut résister à la glorieuse présence de Dieu. Et alors que Jésus fait cette déclaration dans l'évangile de Jean, chapitre 8, vous savez, Jésus ne fait rien par hasard. C'est un merveilleux pédagogue. Et ce qu'il fait, il le fait avec une intention. Il déclare qu'il est la lumière au chapitre 8. Et là, nous sautons maintenant dans le chapitre 9. Qu'est-ce qui se passe? Il va rencontrer un aveugle. Vous connaissez l'histoire? Il va cracher dans la terre, il va en faire de la boue, il va mettre sur les yeux. Et à un moment donné, les yeux de l'aveugle vont s'ouvrir et il va se mettre à voir. Et là, on a nos bons vieux pharisiens, encore nos copains là, qui vont péter un câble, ils vont remettre tout en cause, et puis ils sont énervés contre Jésus, une fois de plus. Et là, on arrive dans donc, l'évangile de Jean, chapitre 9, au verset 24, et ils vont questionner cet homme qui a été guéri par Jésus. Voici ce que le texte dit. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme, parce qu'il avait déjà appelé une fois, mais ça ne suffisait pas, ils vont l'appeler une deuxième fois, l'homme qui avait été aveugle et lui dire « Rends gloire à Dieu !» Et vous savez, ils font très spirituel. Vous savez, ce n'est pas ceux qui crient les plus forts ou ceux qui font les plus belles prières qui sont forcément les plus spirituels. Je ferme la parenthèse. Viens, rends gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Donc il parle de Jésus. Hein. Et le gars, il répond, s'il est un pécheur, j'en sais rien. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Alléluia. Alléluia. Et là, c'est tellement fort. La parole de Dieu, c'est une mine d'or. Réalisons ceci. Alors que il y a la fête des tabernacles, alors que les lumières sont dans le temple et qu'elles éclairent la cour du temple et au-delà, c'est comme si Jésus est en train de donner une indication et de nous faire réaliser que la colonne de feu produisait une lumière physique. Mais Jésus est en train de dire de lui-même, quand il dit « Je suis la lumière », que sa lumière produit une lumière spirituelle. La lumière de Jésus, en d'autres mots, et vous savez, Jésus guérit, bien évidemment. Mais le but de Jésus n'était pas que de guérir quelqu'un physiquement, il voulait montrer aux gens qui l'entouraient qu'il était capable d'éclairer ceux qui étaient aveugles spirituellement parlant. Parce que les ténèbres dans la parole de Dieu font référence à l'ignorance spirituelle, à l'aveuglement spirituel. Mes amis, c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui. Jésus veut nous éclairer spirituellement parlant, parce que nous pouvons être un chrétien depuis 20 ans, venir à l'église tous les dimanches, chanter des belles louanges, tout en restant aveugle spirituellement parlant. Et donc, Jésus va faire un autre reproche aux Juifs, aux gens de sa génération. Et là, nous sommes dans l'évangile de Luc, au chapitre 12, et je vous amène quelque part. Et il va dire ceci. Vous savez discerner les aspects météorologiques. Vous savez, en fait, quel temps il fera demain et comment vous allez vous préparer en fonction des signes que vous repérez, que vous voyez dans le ciel. Et Jésus leur dira, mais vous ne discernez pas le temps dans lequel vous êtes. Jésus est en train de dire quelque chose de très important. Jésus n'est pas en train de parler de temps, de timing, en termes de secondes, de minutes ou d'heures. Jésus est en train de leur dire, vous ne savez pas discerner le moment divin, l'opportunité divine. En fait, dans le grec, puisque l'évangile a été écrit en grec, il y a deux manières de parler du temps. Deux expressions qui parlent du temps.
La première expression est celle-ci, c'est le mot chronos. Le mot chronos veut dire le temps indiqué par l'horloge. C'est un temps qui est linéaire, c'est le temps qui avance. OK? Et après, il y a une deuxième expression qui parle du temps, mais là, c'est le temps kairos. Et le temps kairos, c'est un temps qui est fixé et défini. C'est une époque qui est décisive. C'est un temps qui est favorable. Et en fait, le temps kairos ne parle pas de secondes. Le temps kairos parle de saisons, mes amis. Parce que sur la Terre, il y a des saisons. Nous sommes au printemps, on s'en va vers l'été, puis après il y aura l'automne, l'hiver, vous connaissez tout cela. Mais j'aimerais vous dire ceci et vous tenir en alerte. Spirituellement parlant, il y a également des saisons. Amen. Et le but de Dieu n'est pas que tu restes bloqué toute ta vie à l'hiver. Il y a une autre saison qui se profile devant toi, mais encore faut-il le percevoir, le discerner. Le mot kairos signifie également dans l'étymologie opportunité. Oh, aïe, aïe. Parce que, en fait, une opportunité, elle est faite pour rentrer dans une nouvelle étape, une nouvelle saison. Généralement, une opportunité te permet d'aller de l'avant, de grandir. Et le défi de l'Église, de notre Église, aujourd'hui, au XXIe siècle, il y en a plusieurs, mais un des défis majeurs de l'Église, c'est d'apprendre à discerner les moments divins, les timings de Dieu, les saisons spirituelles. C'est d'apprendre à percevoir, non pas ce qui se passe dans le ciel, non pas ce qui se passe juste au niveau géopolitique, mais ce qui se passe au niveau spirituel. L'Église doit apprendre à saisir le kairos, que quelqu'un dise Amen. Pourquoi c'est si important d'avoir du discernement par rapport à ce que Jésus a indiqué? Parce que sans discernement, il n'y a pas de progression, mais il y a stagnation. Sans discernement, il n'y a pas de direction, mais il y a plutôt désorientation. Et il y a des hommes dans la Bible qui savaient percevoir non pas juste les signes physiques ou de la météo, mais ils avaient une vision spirituelle. Ils sentaient les choses. Vous vous rappelez des fils d'Issachar? Dans 1 Chronique, au chapitre 11 et au verset 33, il est dit des fils d'Issachar. Alors juste pour vous resituer un peu le contexte, Issachar, c'est une des tribus d'Israël, mais les fils d'Issachar, ce sont les valeureux guerriers qui ont combattu avec David, qui ont servi le roi David. Et la Bible dira des fils d'Issachar qu'ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. En d'autres mots, ils étaient suffisamment vigilants, alertes, aguerris, spirituellement parlant, pour pouvoir donner des informations qui venaient de la part de Dieu. Peut-être qu'ils étaient de bons conseillers, sûrement même pour David. Et peut-être que même, alors qu'ils avaient du discernement, ils avaient un temps d'avance sur l'ennemi. Ils ne percevaient pas que les choses physiques avec un regard charnel, humain. Ils avaient un regard spirituel. Ils pouvaient percevoir les opportunités. Ils pouvaient percevoir le kairos de Dieu. Waouh! Alors j'ai réfléchi. Et je me suis dit, Greg, comment ça se fait que autant de personnes, et j'en ai fait partie, sont passées à côté des opportunités divines? Parce que j'aimerais te dire une chose. Des opportunités, il y en a beaucoup plus que tu peux l'imaginer. Dieu est un Dieu d'opportunités. Alléluia. Et comment ça se fait que je suis si peu souvent passé à côté du kairos, à côté de la saison que Dieu avait pour moi? Alors, j'ai prié, j'ai réfléchi, j'ai médité. J'aimerais vous partager 2 éléments bloquants qui nous empêchent de vivre le kairos. Vous êtes prêts? Voici quel est ce premier élément. Nous passons à côté du kairos parce que justement, nous courons constamment après le chronos. En d'autres mots, même dans notre vie chrétienne, trop souvent, le temps, le timing, l'heure, le chronos a dominé, a pris le dessus sur le kairos. Tout au long de la journée, moi j'ai une montre, vous en avez probablement une. Qu'est-ce qu'on fait la journée? On regarde le portable, on regarde quelle heure il est, on regarde à quelle heure on va terminer les cours pour les étudiants. Ah, ça finit dans 2 heures. On regarde à quel moment on va terminer le travail. On regarde quand on va partir en vacances. On regarde peut-être combien de temps il nous reste avant la retraite. Et peut-être même qu'on se pose cette question, combien de temps, chronos, il me reste avant de mourir? Et ce sont des questions légitimes, ce n'est pas mauvais en soi. D'ailleurs, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Le temps chronos n'est pas à prendre à la légère.
Le temps chronos doit bien être utilisé puisque l'apôtre Paul dans la Bible dira racheter le temps. Et là, on parle de temps chronos. En d'autres mots, Paul est en train de dire utilise ton temps d'une manière précieuse. Il y a plein de personnes parfois qui ont des rêves pour Dieu. Moi, je veux faire ça pour Dieu. C'est bien. Je veux partir en mission. Je veux être un prophète de l'Éternel des armées, un archibishop pour l'Éternel, 3 fois saint, avec une onction extraordinaire. Sauf que le gars, il a des rêves, en veux-tu, en voilà, mais il ne sait même pas gérer son chronos. Comment veux-tu que Dieu te donne le kairos si tu dilapides ton chronos? Aïe, aïe, aïe. Tu ne peux pas vivre le kairos si tu dilapides ton chronos. Parce que le chronos est un temps de préparation. Le chronos est un temps d'attente, mais qui n'est pas inutile. Mais encore faut-il l'utiliser à bon escient. Et c'est pour ça qu'il y a plein de personnes, ils ont des paroles très spirituelles. On les voit à l'église tous les dimanches, mais ils sont comme le peuple d'Israël. Ils tournent dans le désert depuis plus de 40 ans. J'aimerais te dire, ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Alléluia. Oh, Seigneur. Le temps de tourner en rond est fini pour quelqu'un dans ce lieu, au nom de Jésus. Tu vas avancer. Tu vas avancer, que quelqu'un dise Amen. Est-ce que tu peux déclarer avec moi, aujourd'hui j'avance. Aujourd'hui j'avance au nom de Jésus. Alléluia. Alors, je voudrais te poser une autre question, toi qui regardes souvent le cadran de ta montre, qui est dans le chronos, qui court. C'est quand la dernière fois que tu t'es posé cette question? Seigneur, dans quelle saison suis-je? Quel est le timing de Dieu pour moi aujourd'hui? Oh, mais pour réaliser le timing de Dieu, l'opportunité de Dieu, il ne faut pas laisser le chronos te dominer, prendre le dessus sur toi. Et c'est pour cela qu'il est aussi dit dans la Bible que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. En d'autres mots, parfois, il faut juste se poser pour écouter. Ceux qui sont toujours à courir après le temps, comment ils font pour entendre la voix de Dieu? En fait, dans la vie, il y a un temps pour être une Marthe, mais il y a un temps pour être une Marie. Et on a parfois critiqué Marthe. Mais il faut des Martins. Marthe, elle est engagée. Marthe, elle veut donner le meilleur pour le Seigneur. Il y a un temps pour être en mode Marthe. OK? Parce que la Bible ne nous a jamais encouragés à la paresse. La Bible nous appelle à avoir une main active, à nous lever, à travailler, parce que nous récolterons le fruit de notre travail. La Bible parle de cela, c'est important. Comment Dieu pourrait donner à un paresseux? On est d'accord? Mais il y a un temps pour être une Marie. Pourquoi? Parce que parfois, ceux qui sont très actifs, et il y en a peut-être qui vont se reconnaître, parce que souvent, moi, je suis une Marthe. Pour ceux qui me connaissent, je suis actif, j'aime que les choses avancent. Mais parfois, si on passe notre temps à être une Marthe, je pense quand même, et j'assume ce que je veux dire, que ça peut révéler un peu d'incrédulité chez nous. Parce que quand on passe notre temps à courir et à se dire que c'est par mon bras, ma main, ma force que les choses vont avancer, c'est que peut-être que tu te fais plus confiance à toi-même qu'à Dieu. Ceux qui s'arrêtent pour écouter, quelque part, démontrent que même si pour un temps, c'est calme, ils font confiance au Dieu qui, lui, agit derrière les rideaux. Alléluia, j'avance. Il y a un temps pour être une Marthe, il y a un temps pour être une Marie, et d'ailleurs Jésus dira à Marthe, tu t'inquiètes pour peu de choses. Marie, elle a choisi la bonne part. Il y a quelque temps de cela, alors que j'étais actif dans mon ministère, tout ça, j'ai cru bon prendre une partie de l'équipe pastorale pour ceux qui pouvaient venir avec nous et aller à une conférence. Alors on a été dans une église, on a participé à une conférence pour se ressourcer, parce qu'on a besoin aussi de se ressourcer. Et un des serviteurs de Dieu a dit quelque chose, et ce n'était pas une nouvelle révélation, c'était pas... En fait, il a juste cité la parole de Dieu.
Mais au moment où il a cité la parole de Dieu, je connaissais ce texte, je l'avais déjà lu, mais ça m'a traversé. Et ce moment-là, j'ai compris que c'était un moment kairos qui s'ouvrait pour moi. Et voici ce que ce serviteur a dit, a enseigné et a prêché comme verset. Il a dit, les bergers, donc c'est dans Jérémie 10, 21, il a lu ce texte, les bergers ont été stupides, alors je l'ai pris un peu pour moi, mais ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré et que tous leurs troupeaux se dispersent. Et cette parole a pris vie en moi. Ce n'est pas que je ne cherchais pas Dieu, mais c'est que Dieu m'appelait à le chercher encore plus. Et je me disais, mais Seigneur, je suis tellement pris par tellement de choses. Un pasteur est... Vous savez, les gens croient que les pasteurs, ils font que prêcher le dimanche matin. Mais on gère une association cultuelle, on est président d'une association, il y a des conseils d'administration, il y a des comités, il y a de l'administratif. Et il n'y a pas le choix, en fait. Et puis, il y a les demandes de rendez-vous. Et puis, il y a toutes sortes de choses au niveau de la planification, la communication, l'organisation, la préparation des messages. Et il faut quand même du temps pour prier. Et puis, il y a la vie de famille, puis il y a les enfants, et puis il y a tout ce qui va avec. Et le Seigneur m'a convaincu, Greg, c'est une saison où tu dois me chercher davantage. Alors, j'ai pris cette parole au sérieux parce que c'est une chose de voir le kairos, c'en est une autre d'y rentrer dedans. Et un matin, j'étais dans ce lieu et je cherchais la face de Dieu. Et alors que je priais, le Seigneur me parle en vision. Et je vois dans mon esprit une vision très claire. Et le Saint-Esprit me montre 2 énormes moissonneuses-batteuses. Il m'a même montré la couleur. Elles étaient vertes et ce qui ramassait le blé était rouge. Et j'ai vu dans cette vision un immense champ avec des épis de blé. Et ces moissonneuses-batteuses ramassaient en grande quantité la moisson. Et j'ai compris que ce moment-là, c'était aussi un moment kairos. Le Seigneur était en train de m'interpeller. Et je crois que le Seigneur, et je commence à comprendre, voulait me préparer à une grande moisson d'âmes, pas dans 50 ans, dans 100 ans. En fait, ce message, il est prophétique. Le Seigneur va permettre qu'il y ait dans notre pays de France, et vous pourrez éprouver si c'est une parole de Dieu dans les années à venir. Je suis prêt à l'assumer. Mais je sais que c'est une parole de Dieu, je le crois dans mon cœur. Il y aura une grande moisson d'âmes comme jamais la France a connue. Et laissez-moi vous dire une chose, le Seigneur m'a convaincu aussi que ce bâtiment est déjà trop petit. Parce que ce ne sont pas des centaines d'âmes qui viendront, mais littéralement des milliers d'âmes qui vont accourir dans la maison de Dieu. Le Seigneur va sauver dans cette ville des milliers et des milliers d'Orléanais, des milliers de personnes. Si tu crois dans cette parole, oui, dis Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Nous sommes dans une saison où nous devons, comme les fils d'Issachar, prêter attention à ce qui est en train de prendre place. Alléluia. Je vous parler avec mon cœur, mais je vis une saison que je n'ai jamais vécue dans ma vie. Je n'ai jamais vu autant de guérisons divines, des baptêmes dans le Saint-Esprit. Des gens dans notre assemblée reçoivent des songes, Dieu leur parle pendant la nuit. Nous sommes dans une saison, et je vais en reparler de ça d'ailleurs, tout à l'heure, qui est particulière. Et il faut discerner ce temps-là. Mais comme je l'ai dit, et je vais terminer mon premier point, c'est une chose de réaliser que Dieu ouvre sa saison devant nous. C'en est une autre de la saisir et d'y rentrer pleinement. Alors, une des choses qui nous empêche de rentrer pleinement dans le kairos, c'est le fait de courir constamment après le chronos. Mais il est temps d'inverser la tendance. Et il est temps que le chronos se soumette au kairos, que quelqu'un dise Amen. Et je vais terminer avec ce deuxième élément qui peut nous bloquer. Et je prie que Dieu illumine les yeux de ton cœur par son esprit. Le deuxième point est celui-ci. On ne vit pas parfois de temps kairos parce qu'on a du mal à accepter la rupture. Alors là, certains vous buguez et vous dites, mais qu'est-ce qu'il veut dire?
Tu parles d'une rupture des ligaments? Tu parles de quoi, pasteur? Euh, En fait, je parle d'une séparation, mais dans plusieurs domaines. La rupture, c'est vrai que ça fait mal. La rupture, c'est peut-être se séparer d'une mauvaise manière de penser, de parler. La rupture, c'est se séparer d'un confort ou d'une mauvaise habitude. Lisez la Bible, parce que quand Dieu ouvre un temps kairos pour un homme, pour une femme, il l'appelle en même temps à un moment de séparation, de rupture. Je peux vous le prouver, bibliquement, regardez. Jacob est passé d'usurpateur à prince avec Dieu, mais il ne l'a pas fait sans rupture. D'ailleurs, sa hanche s'en rappelle. Il a dû rompre avec son ancienne identité. Il a dû délaisser certaines choses pour rentrer dans le kairos de Dieu. David est passé de berger à roi, mais entre-temps, il y a eu une coupure, il y a eu une rupture. Il a dû fuir le palais, il a dû se cacher de son beau-père pendant des années. Il a été à un moment donné seul dans la caverne d'Adoulam. Mais il est passé à un moment donné de berger à roi. Pourquoi? Parce qu'il a saisi le kairos, il y est rentré, parce qu'il a accepté qu'à un moment donné, il devait y avoir une coupure pour dépendre de Dieu. Saul de Tarse est passé de persécuteur à prédicateur de l'évangile, mais il ne l'a pas fait sans rupture, mes amis. Parce que ô combien il était apprécié, ô combien les gens le respectaient. Un homme intelligent, un homme qui était entendu, un homme qui aurait probablement par la suite pris la tête du Sanhédrin. Mais toutes ces personnes qui le respectaient l'ont complètement dénigré et ont même voulu le tuer. Mais il y a quelque chose dans son cœur à Paul qui a dit, j'ai tellement vécu une rencontre puissante et glorieuse avec celui qu'on appelle Jésus, le Fils de Dieu, que je ne laisserai personne me voler mon moment kairos. Je vais y rentrer. Je vais rentrer dans la saison de Dieu pour ma vie. Alléluia. Voyez-vous, Dieu a un mode opératoire. Vous savez ça? Il a un mode opératoire. Voici quel est le mode opératoire de Dieu. Quand Dieu appelle un homme, il n'attend pas que cet homme, que cette personne, que cette femme ait toutes les ressources nécessaires pour l'envoyer. Dieu n'attend jamais que les choses soient parfaites pour te faire entrer dans une nouvelle saison. Vous savez pourquoi? C'est lui la perfection. Il n'a pas besoin que les choses soient parfaites. Il est la perfection. D'ailleurs, quelqu'un a dit, Dieu ne commence pas avec la provision, mais avec la vision. Et quand il y a la vision et que tu rentres dans cette vision, alors la provision vient. Alléluia. Dieu est le Dieu de la provision. Mais parfois, l'Église est restée dans le chronos, elle n'a pas vécu le kairos parce qu'elle a attendu que tout soit parfait. Oh, il faut qu'on ait toutes les finances nécessaires. Ou il faut que, non, on va remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Mais à un moment donné, les opportunités passent, les opportunités passent, et en fait, on passe à côté. On passe à côté. Waouh! Je voudrais développer ce point. Vous savez, quand Jésus a envoyé ses disciples deux par deux prêcher l'évangile, annoncer la bonne nouvelle du royaume, guérir les malades, chasser les démons, il va les envoyer avec très peu de ressources. Vous vous souvenez de ça? Et quand ils vont revenir, Jésus va leur poser une question, il va leur dire, hé les gars, bon, je paraphrase un peu, quand je vous ai envoyé sans argent, sans sac, ni sandales, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Et ils vont dire, bah non, on a manqué de rien. On a manqué de rien. Vous savez, quand on a vécu cette période Covid, là, je ne vous rappelle pas des bons souvenirs. Moi, je n'ai pas aimé le Covid. J'étais comme un lion en cage dans ma maison. Je tournais en rond. C'était terrible parce que moi, j'aime les relations humaines, mais je me suis retrouvé pendant des mois à prêcher dans mon bureau devant un téléphone portable. Il n'y a rien de plus déprimant pour un pasteur. À tel point que, petite anecdote, des fois, je mettais beaucoup de temps et je me préparais. Et je me rappelle que des fois, vous savez, c'est dur de parler seul devant un portable. Hein. Tu fais une prédication de 30 à 40 minutes tout seul devant ton portable, je te dis, c'est chaud. Et à un moment donné, j'avais presque terminé mon message, j'étais à 35-40 minutes. Et au moment où j'allais terminer, qui m'appelle? En fait, j'avais oublié de mettre en mode avion. C'est mon père qui m'appelle, ça a foiré toute la vidéo. Et je crois que je prêchais sur la maîtrise de soi ou un truc comme ça. Bon, bref, c'était mise à l'épreuve, quoi. J'ai pas aimé la période Covid. Ça a été dur. C'était dur.
il y a eu des pertes. Il y a des gens qu'on aimait qui sont partis. Il y a des gens qui ont souffert. Il y a des gens qui étaient seuls, enfermés dans leur appartement, dans leur maison. Il y a eu des violences conjugales aussi. Il y a toutes sortes de choses qui n'étaient pas top pendant le Covid. Et il y a eu cette fameuse distanciation sociale. Vous vous rappelez? Tout le monde avait son masque. Alors désolé les sœurs, mais en fait, déjà j'ai du mal à retenir les prénoms. Bon, quand on est avec 650 personnes, mais il y a des sœurs, non seulement elles avaient leur masque, mais elles changeaient de couleur de cheveux tous les dimanches. Ah, j'ai dit, bonjour Caroline. Bah non, moi c'est Ginette. Je suis désolé ma sœur. Bon, ça compliquait les choses quand même. Hein. Et la sœur osait me dire, bah pasteur, t'as pas retenu mon prénom? Super culpabilisante, tu sais. Seigneur, ta grâce. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Mais à un moment donné, le Covid, ça s'est quand même un peu calmé. Et puis, on a pu se réunir à nouveau. Et même, il n'y avait plus de distanciation sociale. Vous vous rappelez, on ne savait plus comment se dire bonjour. On se serre la main, on fait un check, on ne sait plus. Même encore aujourd'hui, on ne sait plus trop, mais bon. Et on a pu retourner ensemble pour faire nos cultes. Et je me rappelle, on avait dû passer à 2 cultes à cause de la distanciation sociale. Et il y a quelqu'un qui vient me voir en me disant, Greg, maintenant que le Covid s'est calmé, ça serait bien que vous retourniez à un seul culte. Ça ne sert à rien d'en faire 2. Et je peux comprendre. Ça sert à quoi d'être dispersés tous ensemble? Et je vais donner une réponse, parce qu'on l'a reçu à l'unanimité avec l'équipe pastorale, cette conviction. Et je me suis dit, dans mon cœur, et si cette période de trouble, et si cette période qui semble négative était finalement une période d'opportunité? Et si ce moment compliqué était un moment kairos? Vous savez, la spécialité de Dieu, hein, c'est de changer les difficultés en opportunités. Alléluia. Il y a une mer rouge en face. Ok, je vais l'ouvrir. Vous n'avez pas de nourriture dans le désert, je vais faire pleuvoir la manne. Vous avez marre de la manne, je vais faire pleuvoir l'écaille. Et je pourrais en dire plein d'autres. Et c'était assez étonnant parce que le gars, il est un peu bugué. Ah bon, vous êtes sûr? Et je lui ai dit, tu sais, je crois que c'est un moment kairos, c'est un moment d'opportunité divine parce qu'en fait, une chaise vide, ça sert à se remplir. Et je crois que Dieu va remplir cette église parce que je crois qu'il y a un réveil qui nous attend. Je crois que Dieu va sauver en grand nombre. Pourquoi, si sous l'ancienne alliance, Dieu a bouleversé la ville de Ninive, qui se sont repentis, pourquoi autant de la nouvelle alliance, alors que nous sommes dans les temps de la fin et que Dieu a dit « Je déverserai mon esprit sur toute chair », il ne pourrait pas avoir un réveil dans une agglomération de 300 000 personnes, les amis. Et je crois que Dieu a vu et a pris en considération le fait qu'on rentre dans le kairos. Et c'est là que je veux revenir à mon point de tout à l'heure. Prenons garde au timing de Dieu. Soyons vigilants, soyons attentifs. Parce qu'à ce moment-là, on était à peu près 270 personnes. Et les mois passent. Et là, on voit des gens qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Il y a des gens de partout qui venaient de plein d'endroits différents, de plein milieux différents. Et puis l'église, dimanche après dimanche, on se dit « Oh, mais la chaise qui était vide là, elle s'est remplie. Oh !» Puis on commence à passer à 300, 350, 400, 450, 500. Et au bout de quelques années, on passe à 650 personnes. Et là, je me dis, Seigneur, il y a un moment kairos. Il y a quelque chose qu'il faut saisir. Et il y a même des personnes qui n'avaient pas d'église. Pendant la nuit, Dieu leur parlait par un songe, par des songes. Il y a une personne qui a reçu l'adresse de notre église en songe. Elle ne connaissait pas le bâtiment, elle ne savait pas à quoi ressemblait le bâtiment. Et Dieu, pendant la nuit, lui a montré la forme du bâtiment. Quand elle est rentrée, elle a vu que tout le bas, tout le rez-de-chaussée était fait, mais qu'à l'étage, il y avait des travaux, il y avait des casques de chantier. Quand elle est rentrée, elle a vu que c'était une église multiculturelle avec des noirs et des blancs. Et dans sa vision, dans son songe pendant la nuit, elle a vu un homme qui était sur l'estrade et qui prêchait la vision pour l'église. Alors, elle s'est réveillée, elle a dit, Seigneur, si c'est toi qui me parles, je vais aller dans cette église. Elle a fait une recherche, elle a trouvé Église Parole de Vie. Et un dimanche matin, elle est venue avec sa voiture, elle s'est garée sur le parking. Et quand elle est arrivée, elle a dit, mais c'est exactement le bâtiment que le Seigneur m'a montré dans le songe. Et quand elle est rentrée, elle a vu des noirs, elle a vu des blancs. Et en fait, c'était le premier dimanche où, d'une manière officielle, je reprenais l'église en tant que pasteur principal et je prêchais la vision. Elle s'est dit assurément, Dieu m'a parlé, c'est là où je dois être. C'est le moment kairos, c'est la saison de Dieu pour moi. Alléluia.
Alléluia. Mes amis, sentez-vous ce qui est en train de prendre place au milieu de nous. Mardi soir, qui était là mardi soir? Qui a été béni mardi soir? Alléluia. Ah, les autres, vous avez loupé. Je suis désolé, je ne veux pas vous culpabiliser. Mais qu'est-ce que vous avez loupé? Mais de malade, mais de fou. Mais ce n'est pas grave. Il y aura d'autres opportunités, j'espère, si Dieu ne revient pas avant. Mardi soir, on était avec notre ami James, qui est pasteur, dans un mouvement qui s'appelle Tout est possible avec Jésus. Il est venu avec une équipe, avec Nikita qui était là, qui faisait la louange. Et il y avait des malades au milieu de nous, il y avait des gens qui avaient besoin d'être libérés. Et le Seigneur a vraiment agi, à tel point qu'on a fini la réunion, je crois qu'il était 22h30, on ne voulait plus s'arrêter. Et en fait, il y avait des témoignages à l'appel. On n'a pas pu faire témoigner tout le monde. Hein. Des gens étaient guéris, des gens étaient touchés, des gens étaient visités. Et il y avait quelqu'un qui avait un disque abîmé en haut et un autre disque au niveau du dos qui était abîmé en bas. Il ne pouvait plus se pencher, il ne pouvait plus lever son bras. Et dans le nom de Jésus, après l'imposition des mains, il bougeait son bras comme ça. Il dit, Grégory, je suis guéri, regarde, fais faire ça, il est guéri. Alléluia. Et je suis conscient que Dieu prépare une saison pour notre pays, mais pour cette Église. La question est celle-ci. Feras-tu partie de ceux qui vont dire, moi je ne veux pas juste observer le Kairos, je veux y rentrer. Je peux être vrai avec vous en tant que pasteur. Un des plus grands mâles de l'Église du 21e siècle, c'est l'esprit de consommation. On a plein de personnes qui viennent dans les églises, mais ils ne servent pas, ils ne se donnent pas. Puis nous, on est là, les pasteurs, s'il vous plaît, on est presque à supplier, s'il vous plaît, levez-vous, les bénévoles sont fatigués, les gens sont fatigués, on va mourir. Bon, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Là. Mais par contre, je pense que si on saisit la saison qu'il y a pour nous, si on croit par la foi, et moi je crois que des milliers d'âmes vont venir et vont être touchées, que ce soit dans cette église ou dans d'autres églises, en fait, ce n'est pas le problème, ça. Moi, je pense à l'église avec un grand E. Alléluia. Il va falloir aussi une armée qui se lève. La Bible dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Je peux vous poser la question, où sont les ouvriers? Fais-tu partie des ouvriers dans la moisson? Parce que, je t'assure, hein, à 20 personnes, on ne pourra pas accueillir toute cette moisson. Hein. On a besoin d'ouvriers. Certains, ils peuvent se dire, oh, mais c'est une grande église, tout est pourvu. Hein? Seigneur, on a besoin d'ouvriers. Par contre, je ne supplierai personne, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Alléluia. Préparons-nous pour cette saison. Tellement de choses à dire, mais je vais juste vous lire ce que j'ai lu. Ce message est un message prophétique pour notre Église, parce que Dieu nous rappelle aujourd'hui, mais aussi ces derniers temps, à travers les différents prédicateurs qui sont venus sur cette estrade, que les choses sont en mouvement, et que ce mouvement va s'intensifier, va s'accélérer, et que nous ne sommes pas appelés seulement à la maintenance, à maintenir notre Église, mais nous sommes appelés au développement, à l'étirement, à la croissance. Mais il y a un avertissement de Dieu, parce que tu peux te contenter d'observer ce mouvement seulement, sans y participer. J'avais plein de choses à dire encore, mais je crois qu'il faut que je coupe. Je crois que Dieu nous appelle aujourd'hui et il dit, viens, saisis ma main. Je prie comme l'apôtre Paul, que vraiment le Saint-Esprit vienne illuminer les yeux de ton cœur aujourd'hui. Tu cours après une carrière. Tu cours après des belles vacances. J'ai rien contre ça. On peut partir en vacances, il n'y a pas de souci. On peut faire la fête avec nos amis. Moi, j'aime bien faire la fête avec mes amis. Oh, le pasteur. Et je ne suis pas 24-24 en prière. Hein. Je joue à la console aussi avec mes enfants. Je regarde des matchs de Ligue des Champions. Je suis un être humain, quoi. Mais par contre,
La Bible dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour faire la fête. Il y a un temps pour faire du sport. Il y a un temps pour te concentrer sur ta carrière. Oui. Mais il y a un temps pour chercher Dieu. Il y a un temps pour répondre à l'appel de Dieu en disant, me voici, envoie-moi. Es-tu prêt à saisir le moment Kairos? Alors on va pencher la tête ensemble, j'ai terminé. Je voudrais que nous fassions cette prière aujourd'hui. Seigneur Jésus, je ne laisserai plus le chronos prendre le dessus sur le kairos. Je ne vais pas simplement être une Marthe. Je ne vais pas toujours courir après le temps. Mais je vais m'arrêter pour écouter ce que tu veux me dire. Il y a quelqu'un qui a besoin de faire cette prière. Jésus, aide-moi à accepter la rupture. C'est une parole de Dieu pour quelqu'un. Tu ne pourras pas vivre de moments divins. Tu ne pourras pas vivre le kairos de Dieu si tu n'acceptes pas de couper avec certaines choses. Parce que ce qui te retient t'empêche de rentrer dans cette dimension. Il y a des choses qui te retiennent. Laisse-moi vous dire, il y a les invitations de Jésus qui a dit à Pierre, viens, sors de la barque, viens. Mais il y a les invitations du diable. Et ce sont parfois des invitations subtiles. Des invitations à la distraction. Des invitations à te concentrer sur toutes sortes de choses, sauf sur le royaume de Dieu. Il est temps de couper, de se détacher de certaines choses pour, quelque part, rentrer dans cette dépendance à Dieu. Oui, Jésus, aide-moi à accepter la rupture pour rentrer pleinement dans ce que tu as préparé pour moi. Alors on veut dire oui, toi la lumière. Toi la lumière. Tu as dit, je suis la lumière. Ceux qui me suivent ne marcheront pas dans les ténèbres. Alors on va chanter maintenant. Oui, toi la lumière. Tu as vu mes ténèbres. Ouvre mes yeux. Fais-moi voir. Chantons ensemble. Alléluia.